Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Si je regarde l'obscurité à la loupe, vais-je voir autre chose que l'obscurité? Point absurde, cette réflexion, mais quand vous entendez également dans la rue ou à côté de chez vous, pour ce qui remonte d'ailleurs les moyens aussi, le bruit des groupes électrogènes qui ronronnent, on a compris. Et la lumière foule. Justement, les idées en goguette se posent des questions et commencent aussi à voir d'un œil la situation sans humour noir, car les délestages reviennent à la charge et les responsables de la compagnie nationale se donnent quelques jours pour un retour à la normale de l'approvisionnement en électricité. Mais oui, Manara Samuel, comme tout le monde, on dit, mais pour combien de temps? Car il va ainsi ces derniers temps, quelle que soit la saison d'ailleurs, les délestages se répartissent désormais en épisodes de climat d'environ 1 à 2 semaines, suivis d'un temps d'accalmie pour revenir de plus belle, puis intempestivement et durablement. Bon, bref, à côté, la devise n'est olympique n'est rien. Et les cycles semblent de plus en plus courts. Plusieurs motifs sont avancés pour expliquer ces coupures organisées, mais il est certain que le principal reste l'insuffisance de carburant faisant fonctionner les unités de production d'électricité. Là, Manara Samuel, vous touchez. Quand vous dites « Qu'est-ce que les délestages ont-ils de commun avec le Covid-19 » Une devinette? Non, on a presque la réponse ici déjà. Car en fait, en souvenance, comme au temps fort donc de l'épidémie, le secteur économique est grippé, se retrouve obligé d'aménager, sinon limiter son temps de travail, et ce, bien sûr, malgré lui. Il n'y a pourtant ni confinement, ni restrictions sanitaires. Mais ce sont presque les mêmes effets. Le secteur privé a déjà beaucoup consenti, en acceptant notamment de rationner sa consommation quand le gap de production d'électricité était à son comble il y a quelques mois. Sans compter aussi une évitable hausse des tarifs pour les entreprises et les industriels. Les petites entreprises, travailleurs indépendants et autres artisans, eux, paient déjà le prix fort de ne pouvoir correctement exercer leur métier pour vivre décemment. Comment sont censés vivre la petite coiffure, l'atelier d'ouvrage métallique ou encore le cybercafé du coin? Cela fait plus de mystère. La compagnie nationale est en difficulté. Les chiffres publiés sur le gap et les pertes annuelles laissent pensif. Et pour en arriver à un recours au bon de trésor par adjuction, système permettant de consentir un prêt à l'État, c'est que la situation est d'une certaine gravité. Et à quel point? Cela se mesurera à l'aune de la survenance, la fréquence et la durée des éventuels futurs délestages. Qu'est-ce que les délestages ont-ils de commun avec le Covid-19? Ce n'est pas une devinette, mais ça pourrait l'être également, sans pour autant être sarcasme, mais comme au temps fort de l'épidémie, le secteur économique est grippé, se retrouve obligé d'aménager, sinon limiter son temps de travail. Bien malgré lui, il n'y a pourtant ni confinement ni restrictions sanitaires, mais ce sont presque les mêmes effets. Le secteur privé a déjà beaucoup consenti en acceptant notamment de rationner sa consommation quand le gap de production d'électricité était à son comble il y a quelques mois. Sans compter une inévitable hausse des tarifs pour les entreprises et les industriels. Les petites entreprises, travailleurs indépendants et autres artisans, eux, paient déjà le prix fort de ne pouvoir correctement exercer leur métier pour vivre décemment. Comment sont censés alors vivre la petite coiffure, l'atelier d'ouvrage métallique ou encore le cybercafé du coin? Et cela ne fait plus de mystère. La compagnie nationale est en difficulté. Les chiffres publiés sur le gap et les pertes annuelles laissent pensif. Et pour en arriver à un recours au bon du trésor par adjudication,
système permettant de consentir un prêt à l'État, eh bien, c'est que la situation est d'une certaine gravité. Et à quel point Cela se mesurera à l'aune de la surveillance, la fréquence de la durée des éventuels futurs délestages. Mais, quand bien même, le déficit énergétique semble donc de plus en plus prononcé et à propension à créer des foyers de tension parmi la population. Et pour cause. Les manifestations anti-délestage se sont multipliées dans un certain nombre de quartiers depuis quelques jours avec essentiellement des habitants brûlant des pneus sur la chaussée, et ces faits font encore évidemment grand bruit sur les réseaux sociaux. La réalité est telle qu'une grande majorité des unités de production d'électricité du pays tournent encore au carburant. Et qu'il s'agisse de fioul lourd ou de gazole, et cela fait des années que l'on en parle de mix ou de transition énergétique pour que l'on exploite enfin en backup ou alors en principal toutes les ressources dont dispose le pays en matière d'énergie renouvelable. Et ça fait depuis 20 ans qu'on attendait cela. Les intentions d'aller dans ce sens ont déjà été annoncées, mais sans doute serait-il temps d'accélérer l'initiative prévue à ce niveau. Et en attendant, défaillance technique ou manque de fonds, ces lacunes dans la gestion de l'approvisionnement en électricité minent non seulement la vie de la population, mettent à genoux les activités économiques, mais ont surtout vite fait de devenir du pain béni pour les opposants d'aujourd'hui qui n'ont pourtant guère fait mieux quand ils étaient aux commandes du pays. Eh oui, Manara Samuel, accidents de la circulation qui ont connu des records, des attaques sur les routes et des multiples visages de la sécurité, des épisodes de Kéré, l'inflation quasi généralisée, ces coupures intempestives de l'approvisionnement en électricité et en eau, et j'en passe. Et quand tous ces épiphénomènes sont mis les uns à côté des autres, les choses deviennent de moins en moins évidentes, même pour les plus compréhensifs. Il devient plus facile pour une opposition de rallier des partisans. Une opposition qui carbure aux problèmes socio-économiques. Les responsables du secteur de l'énergie devront vite trouver une parade, et cela est dans l'intérêt de tout le monde. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.